Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quelqu'un peut dire, au fait, en janvier, monsieur ce monsieur quitte li à cause d'un problème famille. Zot in séparé et monsieur là, in être forcé par sa famille pour donner monsieur ce talak. Après 2 mois, mon beau-frère, son maman, il envoie monsieur tous les deux talak. Notez que mon beau-frère est parti d'accord. Mais vu que mon maman il dit s'il retourne à monsieur, faire comme a dit il mot pour moi. Acheter monsieur et mon beau-frère, je suis encore content, ça ken, et je peux envie à faire la vie, je tous les deux. Et je peux envie retourner ensemble. Monsieur il a le Muslim Family Council, monsieur tu penses Muslim Family Council pour dire aller faire une dette, mais quand mon beau-frère il a présenté Muslim Family Council en tant que et quand banla il a vu testimony paper, il mettait censé une dette à avril. Quand Muslim Family Council jamais il mentionne ça quand monsieur tu allé. Monsieur et mon beau-frère ils tombent à corité pour se retourner ensemble et al faire la vie un côté. Ça même moi j'ai envie connaître ça va une step là. De la part de nos frères, de nos sœurs Nihad B. Taken. Tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, je demande tout mon frère, tout mon sœur qui peut envoyer une question, je écris cette question clairement. Parce qu'une question qui peut écrire clairement, elle est capable de mal interpréter et est capable de donner une réponse qui n'est pas correcte. Alors, nous, pécos créole, écrire mot par mot, point par point. Quand on écrit un gros paragraphe, parfois arriver les rates un mot, ou bien les rates un mot clé, ou bien les mal expliquent quelque chose. En général, on comprend mais on ne comprend pas exactement. Ça, c'est une question qui ne s'applique pas seulement un du monde, il applique pour tout le monde. Ça, problème-là, c'est que une question n'est pas claire, nous gagnons ça beaucoup de fois. Alors, il est très, très dangereux parce que ça n'est pas question la santé, ça, c'est question iman. Alors donc, un erreur qui mon mal comprend me répondre, alors il est capable de causer beaucoup de problèmes dans la vie spirituelle en Deuxièmement, ou fin dire que au beau-frère fin donne talak pas forcé. D'après ça que vous fin dire, pas aucun forcé là-dedans, parce que au beau-frère il y a un homme, personne ne peut mettre un couteau en bas sur le cou pour dire il donne talak. Ça c'est maman là, son maman peut insister qu'il donne talak, ça pas le forcer ça. Talak là veut dire qu'il n'y a aucun forcé là-dedans. Et comment on fait dire, on fait Muslim Family Council. Et dans le principe, alors ça, il y a un très bon principe qui nous besoin d'adopter. Quand un dimon, numéro 1, problème talak. Quand un dimon a un problème talak, les besoin tout d'abord, qui s'en a fait faire son nikah. Il a dit ce problème talak avec sa dimon. Si par exemple un imam qui n'apprend mazhab Hanafi, ou bien il apprend dans l'Inde, Pakistan, alors, dans sa situation-là, il résout ce problème là-bas. Il parle de du monde qui apprend l'Arabie pour lui résoudre ce problème. Et vice-versa aussi livré. Qui fait ça? Parce que, problème talak, il y a divergence d'opinion. Est-ce que N compte N? Est-ce que 3 compte N? Est-ce que dans période, il compte? Est-ce que dans période, il n'est pas compté? Alors, il y a beaucoup de divergence d'opinion. Ça qui est arrivé, parfois, arrivé, il y a des gens qui sont bien cunning, qui sont bien rusés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je connais que je donne madame 3 talaks. Par exemple, je donne madame 3 talaks, mais seulement je envie, garde madame là, je n'ai pas envie de séparer. Qu'est-ce que je fais? Je suis à le côté d'un gens qui apprend l'Arabie parce que je connais là-bas, qui apprend l'Arabie. Je dis que si un monsieur donne ce madame 3 talaks instantanément, un de l'autre, il compte N. Alors, qu'il fait? Il galope là-bas. Pourtant, quand ça, il est marié, les avec un Maulana qui n'apprend Hanafi, ou bien les ici, ils suivent Imam Abu Hanifa, mais là, dans son avantage, ils galopent de l'autre côté. Ou bien l'inverse. Madame là, il a envie de quitter lui. Il a envie de quitter ce monsieur fin donne lui 3 talaks, instantanément. Mais seulement que ça n'a fait une fait son nikah, un démon qui n'apprend l'Arabie. Les suivent, qui apprennent l'Arabie en général. Mais là, il a envie de quitter. Il connaît qu'Imam Hanafi dit 3 talaks contre 3 qu'il fait, il galope, il a le Muslim Family Council. Pour les gagner ce divorce. Appelle ça jouer avec la religion. Ça, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala en colère, et ce nikah, il veut dire, tout ça qu'il peut faire, n'a aucune valeur. Alors donc,
quand un dimon a un problème talak, li gete li, qui les suivent, est-ce qu'ils le suivent Mufti, Maulana, alors donc il résout ce problème là-bas avec Family Council. S'ils suivent l'Arabie, ils retournent à l'Arabie. Et troisième question qui m'est capable de dire, du moment que une instance, une finit mettre la main là-dedans, li pas sage, li pas éthique, qui les autres instances mettent la main dans sa problème. Alors donc, moi pour recommander où, qui vous dit au beau-frère, ou dit au belle-sœur, je al get Muslim Family Council, ça qui Muslim Family Council dit, ça même qui je prend. Parce que ça qui peut arriver, ou al get Muslim Family Council, ou gen verdict, ou al get un dimon qui n'apprend l'Arabie, ou dans qui suivent l'Arabie, il y a une quantité de divergence. Ou al get X, Y, Z, ou pour trouver vous, veut dire avec 4-5 l'opinion, ou pour tourner en rond. Ou pour tourner en rond, veut dire sans aucune solution. Alors donc, ça qui est fait, on finit avec Muslim Family Council, ou dire Muslim Family Council tranché là-dedans, et verdict qu'ils ont donné, c'est ça même qui vous prend. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il pour amener un dimoun sur papa avant faire ce jugement, Zokiyama, est-ce qu'il y en a qui te référence là? Alors, il y a deux situations. Est-ce qui peut dire pas ça? Est-ce qu'avant un dimoun fait jugement pour présenter son papa devant lui avant, pour questionner son papa avant, il est là pour faire ce jugement? Ça non. Ça pas existe ça. Mais seulement, il n'y a aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, dans Surah Al-An'am, verset 164, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا إِلَّا مَا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne pas pour savoir péché de personne. Chacun pour savoir son propre péché. Il ne pas pour savoir péché personne. Un papa pas pour savoir péché ses enfants. Un enfant pas pour savoir ce péché son papa. Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que wala mawludun ala walidihi. Un long hadith, il dit comme ça, ni un nouveau-né, ni un enfant, il pas pour savoir fort de son papa, et ni un papa, il pas pour savoir fort de ses enfants. Un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Mais seulement livré que un parent est responsable en partie de la vie de ses enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tout ban homme comme si un berger, et chaque berger est responsable de ce troupeau. Qui veut dire, il peut répondre pour ses responsabilités devant Allah. Et parmi ses responsabilités, c'est ses enfants. Il peut répondre pour ça. Quand arrive tout, papa là pour répondre, il peut répondre pour ses enfants. Et à ce là, si papa là, la cause de l'égarement de ses enfants, si papa là fin soutient les enfants là, pour désobéir, pas fin enseigner les salat, pas fin montrer l'obéissance à Allah, définitivement, lui-même la source de l'égarement de ses enfants là, il peut répondre pour ça. وَمَنْ دَعَ إِلَى الضَّلَالَ Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui invite vers l'égarement. فَعَلَيْهِ وُزْرُهَا, alors il peut gagner péché de sa l'égarement là, وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, et péché de du monde qui fait une pratique sa l'égarement. Hadith qui est rapporté par Muslim. Qui veut dire, en bref, quand un djimoun pour présenter devant Allah, il pour présenter tout seul. Chacun pour rendre ce compte, tout seul. Alors donc, il pour rendre ce compte pour sa action qu'il vient faire. À ce quand arrive tout de sa papa là, il pour rendre ce compte. Et parmi les comptes qu'il pourra raconter, concernant ses enfants. Ça oui, ça veut dire chacun pour rendre ce compte, et bonne responsabilité qu'Allah fin donne zot, chacun pour raconter zot compte, et zot pour rendre réponse concernant bonne responsabilité qu'Allah fin donne zot. Mais est-ce qu'un papa pour présenter devant Allah avant que ses enfants aient jugés? Non, ça pas existe ça là. Question suivante. Salam alaikum, mon maman il a douleur dans ce pied, mais comment elle fait l'intention pour sortir ou bien pour aller dîner, etc. Elle n'est pas capable de marcher du tout. Et il y a qui doit pour cela de la part de nos frères Nour Mourabi. Alors, si vous maman il a douleur, alors seulement c'est sa douleur là, il vient atroce jusqu'à il peut sortir. Comment il peut sortir, il gagne sa douleur là. Et ça, il y en a plusieurs raisons. Il y a quand même une raison psychologique qui veut dire que il met ça sur la tête ou bien lui-même il met ça sur la tête quand il peut sortir, il peut gagner douleur. Ça, c'est une de bonnes situations qui est capable d'arriver. Il est plutôt psychologique, il n'a aucune douleur. C'est lui qui peut mettre ça sur la tête, il peut stresser pour cela. Soit il est capable de liser. Alors donc, ça qu'il est capable de faire, ou bien, veut dire get un psychologue pour capable de tirer ça dans l'esprit ou maman. Qui, si du moment qu'il y a une douleur, alors douleur là, il est traité médicalement ça,
mais seulement douleur là, il n'est pas capable jusqu'à il sortir, il gagne douleur, ou bien jusqu'à il rentrer, il gagne douleur, elle est spécifique, qui n'a rien à faire de médical. Alors ça, les psychologiques, en premier, comment nous finit dire, c'est un psychologue qui est capable d'aider pour sortir dans sa problème de sa pièce qu'il fait mettre de l'esprit. Et sinon aussi, un psychologue dit non, peine à rien, les psychologues aussi ne traitent les peine à rien, là, il est capable de faire un askar. Ça qu'il est besoin de faire, il est besoin de lire lui-même, s'il est connu lire, s'il n'est pas connu lire, il fait un de ses enfants lire, cette fois suratul Fatiha l'oli, cette fois suratul Fatiha, il lire Qul a'udhu bi rabbil falaq en 3 fois par exemple, il est capable de lire 5 fois, il est capable de lire 1 fois, alors ensuite il lit Qul a'udhu bi rabbin nas, et ensuite il souffle l'oli, et Inch'Allah, et il tient sadaqa, et Inch'Allah, si ça c'est un qui se léger, alors Inch'Allah il peut aller. Si un djimoun qui fait mettre léger l'oli par exemple, les qui est l'oli, si nous connaissons un djimoun qui fait ça, alors là, on a les autres procédures, mais dans un cas qui on peut dire, c'est que l'idéal, c'est que un psychologue, sinon pas, si ça n'a pas marché, ou faire ça qui m'a fait dire, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire les biens, Inch'Allah. Question suivante. Mon marié depuis 23 ans, depuis 6 ans de suite, suite à un problème de santé, mon monsieur fait une vie stérile. Depuis ça, il n'est pas intéressé pour gagner une relation. Ce qui fait, depuis 6 ans, on n'a pas gagné une relation. Nous en bon terme, mais nous en bon terme, nous vivons normal, comme à toute famille. Est-ce que nous nika encore valable? Alors là, encore une fois, nous gagnons ce problème quand on pose question. La question de stérile, la question de impotent, deux qui sont différents. Un djimoun est capable de stérile, mais seulement il est capable de gagner une relation sexuelle. Un djimoun est stérile, il n'est pas capable de gagner des enfants, mais seulement il est capable de gagner une relation sexuelle. Ou monsieur qui gagne? Il stérile, ça veut dire qu'il n'est pas capable de gagner des enfants, mais seulement il est capable de gagner une relation sexuelle, ou bien il n'est pas capable même de gagner une relation sexuelle. Donc, question qui au fin de là, il paraît qu'il est stérile, il n'est pas capable de gagner des enfants, mais seulement il est capable de gagner une relation sexuelle. Mais seulement, pendant 6 ans, il n'est pas capable de gagner une relation sexuelle. Ou monsieur est coupable. Sauf frustration, il n'est pas capable de tirer ça là où. Ou monsieur, il est en taux. Si un monsieur est capable de gagner un rapport sexuel, mais à cause il fait frustré, à cause qu'il fait une déception qu'il n'est pas capable de gagner des enfants, il est découragé, les biens, God sa frustration pour lui, il n'est pas capable de faire payer les conséquences, qu'il n'a pas gagné un rapport sexuel avec vous. Ça, c'est une malhonnêteté, c'est vraiment celle qui est très grave. Parce que l'objectif mariage, un de l'objectif mariage, c'est que mariage, il fait pour soulager, veut dire, désir, un monsieur, une madame. Alors donc, il n'est pas correct ça que le monsieur peut faire. Les biens payer Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour répondre de ça, l'injustice, de sa zulm, qui qu'il peut faire. Alors donc, si, comment on peut dire, si Michel est seulement stérile, mais il est capable d'avoir une relation sexuelle, les biens reprend sa responsabilité en main et donne-nous au haq comme un besoin. Même s'il dit, il n'a aucun plaisir là-dedans, les besoins donnent-nous au droit. Ça, c'est une chose qui peine à sortir de là. Alors donc, au besoin, cause avec lui, Jali Islam qui dit alors là, Jali, ça qui est un grand péché qu'il peut faire, une injustice, et donc ça qui est capable de faire, au capable d'amener côté un psychologue, ou bien au capable, si vous avez envie, au capable d'amener d'avoir office, au capable de cause avec lui, ou avec lui, Inch'Allah, faire-lui prendre conscience. Peut-être qu'il est capable de rentrer dans une inconscience, il ne peut pas réaliser l'abus qu'il peut faire. Alors donc, ne pas blâmer lui, ou pas pour dire la guerre avec lui, ou pas pour faire lui du tout, mais définitivement il faut. Mais seulement ou qui ou besoin faire là. Si vous parlez révolter contre lui, qui ou pas gagner en retour, pas pour gagner rien. Ça qui ou besoin faire ou en tant que malgré comment il fait dire, ça qui fait faire intolérable, inexcusable. Mais seulement ou ça qui ou besoin faire, ou bien récupérer au monsieur. Ça veut dire comment on récupère, ou pas la guerre avec lui, ou bien cause avec lui à l'amiable. Rappelle-lui ce devoir. Si ou pas pour capable faire ça, ou amène-lui dans Dawa Office, Inch'Allah, nous pour faire ce travail-là devant eux, nous pour rappeler sa responsabilité. Ça, si arrivé, il n'est pas important, il est capable de gagner un rapport sexuel avec vous. Deuxièmement, aux questions, aux problèmes, c'est que est-ce qu'on peut envie qu'on ait pas unica cassé, ou bien unica valable. Unica valable, pas aucun problème. Unica valable, il n'est pas prononce talak, s'il n'est pas prononce aucun talak, même il pas gagné un rapport sexuel avec vous pendant 6 ans, il n'est pas casse unica. Unica est valable, mais au besoin résoudre ce problème-là, ou monsieur résoudre ce problème-là,
Inch'Allah, mon fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ou avec comme si retourne à la vie normale et nous disposer, nous la porte ouverte pour aider, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit assis dans position ihtiba? Ihtiba, dans le langage arabe, c'est ihtiba, pendant khutbah. De la part, hadith trouve dans Abu Daoud, etc. Ihtiba, c'est quoi? C'est une position qui ou prend ou les pieds, ou croise, excuse-moi, ou prend ou les pieds, ou ramasse ou les pieds, ou prend ou la main, ou ramasse-les comme ça. Ou assise le haut à l'arrière, ou ramasse ou les pieds, et après, ou prend ou la main, ou trappe-les comme ça. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Alors donc, sa position-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Mais seulement, ban ulama, il y a divergence sur l'authenticité de sa hadith. Ça premier. Deuxièmement, ban ulama divergé là. Majorité ban ulama, les quatre mazhab, les quatre écoles de pensée, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, je dis li pas haram, li seulement makruh. Li pas haram, li seulement makruh. Ça c'est premier l'opinion. Deuxième l'opinion, ban littéraliste, et ça il y en a beaucoup, surtout ban qui fait qu'apprendre. Dans Maurice, il y en a beaucoup ban littéraliste. Je ne veux pas get l'objectif avec ban hadith là, qui raison de dire ça, qui est sagé c'est là. Alors donc un hadith, veut dire je devine, je t'applique ça autour du monde. Nous avons une troisième l'opinion, ban ulama qui guettait, qui raison qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche assis dans sa position. Alors, ban ulama, comme a fin mentionné par Imam al-Bayhaqi, Imam al-Nawawi, etc., c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche assise comme ça pendant Jumu'ah parce que c'était une position qu'on gagne sommeil. Alors, donc, un djimoun bizarre attentif pendant Jumu'ah. Il n'a pas un droit de dormir pendant Jumu'ah. Alors, donc, si un djimoun persiste comme ça, il peut risquer, veut dire casse-cou. Pour ça, c'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Ça, c'est un argument. Et dans les autres arguments, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche assise comme ça parce que Bandimoun, à l'époque, je ne sais pas si je peux mettre pantalon, je peux mettre comme si un izar. Comme si, comment dans le langage, donner une longuille. Alors donc, parfois, quand assise comme ça, partie privée, qu'elle va apparaître. Alors donc, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'omimbar, vous êtes assise comme ça, veut dire, vous êtes capable d'exposer cette partie privée qui n'est pas faisable. Pour cette raison, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche assise comme ça. Mais l'opinion plus authentique, comme a fait mentionner, comme l'opinion Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que si un djimoun, il est sûr et certain qu'il n'est pas pour dormir, et ce linge, il bien mettre un pantalon au lit, il peine sur les pas pour paraître, et il n'est pas pour gagner sommeil, peine aucun problème. Mais comment nous finir meilleur, le juste milieu, c'est que nous bien éviter, si nous capables de passer dans notre position, tant mieux, nous peine prendre dans sa divergence. Et donc, si nous ne sommes pas capables, nous les corps peuvent faire mal, ou bien nous fatigués, nous enversissons comme ça, et nous connaissons pas pour dormir, et nous n'avons aucune crainte concernant nous les corps pour paraître, nous avons droit à ciser, puis aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est vrai que nous pas gagnons droit à mettre Coran dans sac à dos, quand sac là, nous les dos, de la part de nos frères Raïs ibn Malik? Innamal a'malu bin niyat. Toute action dépend de l'intention. Si un démon peut mettre Coran derrière sur les dos, pas l'intention pour manquer respect sa Coran. Ça, les coufres, ils sont en dehors de l'islam. Mais si un démon peut mettre ça comme une pratique, il bizarre à l'école, ce sac sur les dos. Mais comment il vous trappe sa Coran? Pareil comme on paye un pot de Coran depuis l'Arabie, les bizarres viennent d'un bateau. Quand ça doit mettre Coran? Dans caisse. Quand ça doit garder caisse là? Doit garder caisse ça dans la cale. Là où il y a démon. Parce que c'est une situation que c'est une situation que pena pour faire autrement, pena moyen pour faire autrement. Alors donc, tout retourne à l'intention. Pena aucun problème. D'ailleurs, à l'époque, ban sahaba, pas à la table, quand ça tu peux garder Coran, en bas au sol, au ras du sol, tu peux garder Coran. Alors donc, pena aucun problème si l'intention, c'est, veut dire, pour s'orienter. Mais si on a les autres moyens, pour s'orienter, et les plus pratiques, puis tant mieux. Mais pas aucun problème. Nous pas dire qu'un djiboun peut trappe, et un djiboun n'a pas gagné trappe Coran avec la mégos, pas gagné droit à mettre Coran, veut dire, veut dire quand on peut marcher, bien Coran là, ou bien livrer là-haut, ou pas gagné droit à mettre l'eau la table, ou bien mettre là-haut là-bas. Et il y a une quantité d'histoires qui djiboun raconter, mais la vraie réponse, c'est que il dépend de l'intention. Si ou l'intention, pas rien de mal, et au fin poser l'eau la table, ou bien au fin poser l'eau en banc, ou bien au fin mettre au sac les dos, pour une raison pratique, il n'y a rien de mal là-dedans. Question suivante.
Moi aussi, il invite moi dans l'anniversaire ce garçon qui pour gagner 18 ans. Il pour faire une birthday et aussi il pour faire dîner ski, il gagne droit de sa dîner là. Si vous pas aller, pas prendre aucun veut dire problème entre eux et il pas pour casser relation à vous, ou pas gagner droit aller. Ou pas gagner droit aller dans sa bande système. Mais si vous pouvez trouver que ou c'est une qualité du monde qui dit pour casser relation à vous à vie. Si vraiment vous confirmez, ou prend sa responsabilité devant Allah qui peut dire oui, ça dit mon là, il comme ça, il compliqué, il pour casser relation à moi, ou bien ce pour faire les casser relation à moi. Là, on parle dans quand coupe gâteau, puis faire happy birthday to you, on parle là-bas dans ça là. Mais là, on plus tard, quand célébration qui haram fini, là, on va manger avec l'intention pour préserver relation. On va manger avec l'intention pour préserver relation. Question suivante. Salam alaikum, les enfants non musulmans, une mot emballage. Est-ce qu'il y a un jannat? Alors, là, il y a une divergence d'opinion. Normalement, numéro 1, quand un enfant un enfant musulman, si les mots emballage, ça peut une divergence d'opinion, il est dans jannat. Il est dans jannat. Mes enfants, un enfant qui finit dans la case un mécréant. Si les mots emballage de puberté, avant l'âge de puberté, est-ce qu'il est dans l'enfer, il parle de jannat? Et il y a une divergence d'opinion. L'opinion numéro 1, et ça va une divergence d'opinion, il base sur plusieurs différents hadiths. Numéro 1, c'est que les poils de Jannat. Basons le quoi? Basons le hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire que les filles trouvent bons enfants musulmans et bons enfants non musulmans avec Ibrahim alayhi salam. Alors, ce hadith a rapporté la Bukhari. Alors, donc, il a dit, non, bons enfants non musulmans aussi, les poils de Jannat. Il a dit, je parle dans l'enfer. Parce qu'il y a un hadith qui mentionné par Hafiz ibn Hajar, mais ce hadith-là veut dire qu'il y a beaucoup de divergences sur l'authenticité, qui ces enfants-là, ils parlent dans l'enfer. Et l'autre l'opinion, c'est que ces enfants-là, ils peuvent être un esclave ou bien un serviteur dans le paradis. Un serviteur pour ban jannati. Et ça, il n'est pas fondé, il n'y a aucune preuve là. Et la quatrième version, c'est que je peux être questionné au Qiyamah, je peux être examiné, je peux être testé au jour du Qiyamah. Alors ça, c'est l'opinion de Ban Ahlus Sunnah. Ça, c'est l'opinion, le juste milieu, c'est que je peux être testé au Qiyamah, Allah pour faire test avec eux. Si je te réussis, passe dans sa test là, je te parle de Jannat, et si je te fais de sa test là, je te parle de l'enfer. Il paraît comme Allah testé nous le dunya par ban prophète. Allah pour tester les autres. Alors donc, si je te passe dans sa test là, ça pour confirmer qu'il est au dunya, je te pour musulman. Et si je te fais dans sa test là, ça pour confirmer qu'il est au dunya, je te pour pire. Alors donc, ça c'est l'opinion plus authentique. Ça veut dire si je te fais dans sa test là, ça veut dire que je te parle de l'enfer. Pareil comme ça hadith en haut la fin dire. Et si je te passe, Inch'Allah, je te parle de Jannat. Ça c'est l'opinion plus meilleure. Et dans l'autre opinion que nous pas cause dans yel là, Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Et dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah connaît bien qui peut arriver. Ça veut dire l'opinion plus authentique, c'est que pour tester les autres. Allah connaît qui peut arriver parce que Allah qui connaît pour tester, Allah qui peut tester les autres. Et je te parle de Jannat. Pareil comme la première opinion là, si je ne passe, et je te parle de l'enfer, si je ne fais de sa test là. Question suivante. Je connais les clients dans hadith qui, Surah Kahf, lié le jour de vendredi. Mais une personne dit à moi qui, s'il y a lu Surah Kahf la nuit de jeudi, les meilleurs qui jouent vendredi, et ça qu'il y a lu le jeudi soir, il gagne une lumière directement depuis Kaaba Sharif. Ça qu'il y a le vendredi, il n'a pas gagné sa bonne bienfait. Est-ce qu'il est vrai ça? De la part de nos frères Yassir Adib. Alors, donc, si il y a un hadith là, c'est un question qui est vrai. Mais si il y a un hadith, c'est un mensonge là, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui cause mentir ou volontairement ou bien par négligence, alors donc ça dit mon là, il prépare sa place dans l'enfer. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner un plus grand péché, أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, qui nous cause de Allah sans qu'il nous n'a connaissance. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, n'a pas cause quelque chose qui vous peut n'a connaissance. Alors ça dit mon là, s'il n'est pas capable de justifier ça, pas aucun hadith, aucun verset Coran, ça veut dire qu'il fait une cause par l'ignorance, une cause sans connaissance, le Allah et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un très grand péché. Alors donc, il n'y a aucun doute que sa parole-là, il n'y a aucun hadith là, il n'y a aucune place qui dit que si vous allez vendredi, vous pourrez une lumière, si vous allez jeudi, vous pourrez une lumière depuis Kaaba, et si vous allez vendredi, vous pas pour gagner ça, ça c'est un mensonge, le Allah et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de servir vinaigre qui fait à partir du vin? Veut dire comme ingrédient de base, vinaigre. De la part de nos sœurs Adila Hajat.
littéralement, tout vinaigre, c'est à la base de vin. Il n'y a aucun vinaigre qui est une autre alternative. Les autres alternatives, ça qui vendait de la boutique là, c'est pas vinaigre, c'est assaisonnement. Alors, c'est pour ça que vous ne trouvez pas marqué vinaigre là. Si marque vinaigre là, le gouvernement est capable de poursuivre. Parce que vinaigre, c'est à la base, l'origine, c'est le vin. Mais seulement, quand il finit détourner, il finit vinaigre, il n'y a rien de vin là-dedans. Il finit changer complètement. Alors donc ça, appelle ça khal. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir. Et mais il y a quelque chose qui nous est capable de tremper nous du pain là-dedans, c'est khal. Alors donc c'est vinaigre. Alors il n'y a aucun problème. Si un dimon, il prend sa vinaigre là. Alors tout vinaigre, c'est à la base de vin. Alors il n'y a aucun mal là-dedans. Inch'Allah, li halal. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.